On va voir ici les situations classiques de calcul de dérivées partielles de fonctions composées. Situation 1. On a ici une fonction à une seule variable créée à partir d'une fonction à deux variables où on a remplacé chacune des variables par des fonctions à une seule variable. Et on va maintenant exprimer les dérivées partielles de h par rapport à x et par rapport à y. Pour démontrer notre formule, on peut, quitte à passer par les fonctions coordonnées, supposer que phi est à valeur réelle. Et on va maintenant écrire que la matrice jacobienne de h au point xy est égale à la matrice jacobienne de phi au point f de xy multipliée par la matrice jacobienne de f au point xy. Ce qui nous donne alors que la dérivée partielle de h par rapport à x est égale à la dérivée de phi au point f de xy multipliée par la dérivée partielle de f par rapport à x, et de même pour la dérivée partielle de h par rapport à y. Voyons maintenant la situation suivante. On part d'une fonction à deux variables et à partir de là, on va construire une fonction à une seule variable obtenue en remplaçant x par une fonction à une seule variable et y par une fonction à une seule variable. Comme précédemment, pour établir la formule, on peut supposer que f est à valeur réelle. On dit alors que la matrice jacobienne de R en T est égale à la matrice jacobienne de f au point phi de t, psi de t, multipliée par la matrice jacobienne de l'application qui a un réel t lui associe le couple phi de t, psi de t, matrice jacobienne qui vaut cela. Ainsi, R' de t est égal à d rond f sur d rond x en ce point-là, multiplié par phi' de t, plus d rond f sur d rond y en ce point-là, multiplié par psi' de t. Situation 3. On a ici une fonction à deux variables qui a été créée en partant d'une fonction à trois variables où on a remplacé chacune des variables par des fonctions à deux variables. Comme précédemment, pour établir la formule sur le calcul des dérivées partielles de petit f, on peut se ramener à la situation où h et donc f sont à valeur réelle. On dit alors que la matrice jacobienne de f en un point xy est égale à la matrice jacobienne de h en ce point-là, multipliée par la matrice jacobienne de l'application qui a un couple xy lui associe le triplet alpha xy, bêta xy, gamma xy. On a donc ici cette matrice jacobienne-là. Et on obtient donc que la dérivée partielle de f par rapport à x en un point xy est égale à d rond h sur d rond u en ce point-là, multiplié par la dérivée de alpha par rapport à x au point xy, plus dérivée partielle de h par rapport à v en ce point-là, multiplié par la dérivée de bêta par rapport à x au point xy, plus dérivée partielle de h par rapport à w en ce point-là, multiplié par la dérivée de gamma par rapport à x au point xy.